Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommet, renforcement de la coopération Sud-Sud. Le président burkinabé Blaise Compaoré est en effet au Mali depuis ce lundi pour notamment développer la coopération économique avec son pays hôte. Le Bénin lutte toujours contre la cybercriminalité alors que les escroqueries en ligne se multiplient. Autorités, sociétés civiles sont déterminées à mettre un terme à ce fléau. Alors qu'aucune équipe africaine n'ira au-delà des huitièmes de finale pour ce mondial de football, une question est sur toutes les lèvres. Et ces équipes sont-elles réellement armées pour ce genre de compétition? Élément de réponse dans ce journal. Le président burkinabé Blaise Compaoré est arrivé ce lundi à Bamako, capitale malienne, pour une visite d'amitié et de travail. Au cœur de cette visite, la situation au nord du Mali et l'instabilité qui y prévaut, mais aussi la coopération économique. Les deux pays entendent bien, en effet, créer les conditions nécessaires à une collaboration fructueuse. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Le président Blaise Compaoré est arrivé ce lundi à Bamako pour une visite de travail de 48 heures avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Au menu de cette visite, la question de la paix dans le nord du Mali. Avec plus de 1000 km de frontières communes, le Mali et le Burkina Faso ont à cœur de créer les conditions d'un partenariat tout en mettant l'accent sur les investissements dans le domaine agricole. Engagement vis-à-vis de nos pays, à savoir comment construire davantage de stabilité de paix pour nos deux nations, mais aussi nous inscrire dans des perspectives de construction d'une Afrique de l'Ouest plus soudée, plus unie. Alors donc, c'est vous dire que ce sont ces questions que nous allons aborder avec notre frère ces 2 jours, bien sûr mettant l'accent sur les échanges que nous devons avoir aussi pour voir comment consolider nos économies. Médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, le président Blaise Compaoré reste optimiste quant à la bonne réussite des pourparlers préliminaires qui doivent débuter en juillet à Alger. Les Maliens, aujourd'hui, veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent trouver, par le dialogue politique, des solutions aux crises passées. Alors, il est certain que pour nous, aujourd'hui, il doit être utile, effectivement, d'aller vers la préservation des acquis déjà de l'accord du 18 juin. Le volet économique de cette visite va se matérialiser par la visite de la zone rizicole de l'Office du Niger, les installations agroalimentaires du Mali, afin de promouvoir le savoir-faire malien. Ecobank, groupe bancaire panafricain, présent dans plusieurs pays du continent, entend bien poursuivre son expansion. Pour y parvenir, l'Institut bancaire compte développer la bancarisation sur le continent, proposer de nouveaux produits et séduire une nouvelle clientèle tout en mettant en avant le panafricanisme, une expansion qui profitera inévitablement au développement du continent. Florencia Saint-Poré. Allier le développement de la finance au panafricanisme sur le continent africain. Telle est l'ambition du cofondateur d'Ecobank, Gervais Kofi Djondo, car son objectif affirmé est de bâtir une banque panafricaine d'envergure mondiale et contribuer à l'intégration et développement économique et financier du continent africain. Les choses ne nous semblent pas aller comme le définissait à l'époque Kwame Nkrumah. Et c'est un message qui m'a beaucoup frappé. Et je me suis dit, dans le cadre de la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest que nous avons mis en place il y a 30 ans. Et l'idée nous est venue et nous avons pris ceci, Sifade Emi Lawson du Nigeria et moi-même en main solidement pour tout faire pour arriver à la création de cette banque. Le groupe a d'ailleurs adopté une approche censée refléter l'engagement de la finance à être un vecteur de transformation économique de l'Afrique, tout en favorisant sa vocation première, celle de promouvoir des opportunités pour le commerce intra-africain. Depuis quelque temps, on assiste maintenant à l'implantation des banques marocaines en Afrique au sud du Sahara. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Nous avons des produits qui sont des produits pour faciliter le commerce intra-africain, par exemple. Nous avons pas mal de choses que nous faisons, que nous mettons en place pour donner confiance aux Africains, pour aller
de plus en plus à la bancarisation. Ecobank est aujourd'hui l'une des institutions bancaires panafricaines phares présentes dans 36 pays du continent africain. Elle opère actuellement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale, orientale et australe. Et l'Assemblée générale d'Ecobank s'est d'ailleurs tenue ce 30 juin et les actionnaires du groupe bancaire ont choisi comme nouveau président du conseil d'administration le Nigérian Emmanuel Ikazobo. Il a à son actif plus de 25 ans d'expérience à des postes de dirigeant d'entreprise de haut niveau au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou encore en Afrique du Sud. Et dans le reste de l'actualité, le ministre sénégalais de la Communication et de l'Économie numérique a annoncé sa démission ce lundi après sa défaite aux élections municipales et départementales dans la localité de Saint-Louis. Cheikh Bamba Diaye, maire sortant, est arrivé en 3e position. Défaite également dans la commune de Grand Yoff pour un autre membre du gouvernement, la première ministre Aminata Touré. Fléau social, la cybercriminalité a connu une recrudescence au Bénin en 2005 avec une diversification des modes opératoires. De nombreuses actions politiques ont été menées par les autorités pour mettre un terme à ces crimes sur la toile, dont la création de l'Office central de répression de la cybercriminalité du Bénin en 2013. Mais malgré ces efforts, le phénomène perdure. La société civile compte bien apporter son aide. Reportage de notre correspondante Chéralioa Tawema. De nouvelles armes pour lutter contre la cybercriminalité au Bénin. Escroquerie en ligne, blanchiment d'argent entre autres, les cybercriminels multiplient les modes opératoires pour arnaquer les populations. Entre 2011 et 2012, 421 plaintes ont été enregistrées, 53 personnes déférées grâce à l'intervention de la cellule de lutte contre la cybercriminalité. Ces actions ont été renforcées par un outil juridique, la loi portant lutte contre la corruption du 30 août 2011. Conscients de la portée négative de ce fléau social, les experts proposent de nouvelles pistes de solutions. L'essentiel, c'est de pouvoir sensibiliser la population sur le danger de l'Internet, surtout les jeunes ou bien les adolescents qui sont en même temps les victimes et les criminels. Par exemple, ce que je préconise pour les cybercafés qui sont dans les pays africains comme le Bénin, c'est l'affichage de posters et aussi de posters de dissuasion. Les questions relatives aux ressources financières et au renforcement du cadre juridique de la cybersécurité au Bénin représentent quelques obstacles à la lutte contre ce phénomène. Face à cette situation, Emploi sans frontières ONG invite les décideurs béninois à doter l'Office central de répression de la cybercriminalité des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. C'est un phénomène dont l'éradication, nous ne pensons pas, va passer uniquement par la répression. Il faut également nécessairement penser à d'autres formes d'éradication telles que la prévention, l'aspect préventif. Ça doit être beaucoup plus privilégié puisque cela enrôle beaucoup de jeunes et ça a forcément un effet très très négatif et inquiétant sur le devenir de notre pays. En vue de renforcer son arsenal juridique dans ce domaine, le Bénin s'est doté depuis mai 2014 d'une loi sur les communications électroniques. Une stratégie nationale de cybersécurité est actuellement en cours d'élaboration pour garantir la confiance numérique. Des frais de vacation de 2011-2012, c'est ce que réclament les enseignants du supérieur du syndicat en Centrafrique, le CIANES, qui pointe du doigt le manque d'implication de la part des autorités et qui regrette que toutes les démarches entreprises pour la résolution de cette grève n'aient pas abouti. Ils ont donc entamé un mouvement de grève ce lundi, une grève de 21 jours. Après le fiasco en Coupe du Monde, peut-on encore croire en l'équipe du Cameroun? Il le faut, en tout cas, fort d'un énorme potentiel, le Cameroun aurait pu mieux faire, mais ne l'a pas fait. C'est cette question qu'il faut se poser et y trouver des réponses. Mais au-delà du Cameroun, c'est la préparation de toutes les sélections africaines pour ce genre de compétition qui interpelle. Ibra Khatindiaï. L'environnement qui accompagne la préparation des sélections africaines fait débat. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, vient de saisir le Premier ministre pour lui demander un compte rendu sur les problèmes de la sélection nationale. Ça fait mal, surtout quand on a été dans cette équipe et aujourd'hui, en 2014, c'est le même problème qui surgit. Moi, ça me fait énormément mal. Nous, on avait les mêmes problèmes. En 2014, aujourd'hui, il y a les défaites, c'est là où les gens voient. C'est depuis longtemps.
Et il ne faut pas continuer comme ça, je pense. Les difficultés que nombre d'observateurs attribuent à l'environnement même du football au pays des lions indomptables. Il est la révélation de ce que peut être le pays, donc on doit pouvoir le prendre suffisamment au sérieux et on ne peut pas dire que les problèmes du football camerounais, on les découvre aujourd'hui. Je pense que le communiqué du chef de l'État était ce qu'il est. Communiqué veut dire communication, donc c'était pour que tout le monde sache. Outre le Cameroun, le Ghana et le Nigeria ont aussi eu à soulever le problème des primes. Certains joueurs des Black Stars ont même été exclus du groupe alors que les Super Eagles menaçaient de boycotter la suite de la compétition. Une situation qui interroge les relations entre les fédérations continentales et la FIFA. Je sais que la FIFA ne veut pas rentrer dans la gestion des fédérations. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a le chef d'État, il y a le ministre de la Jeunesse et Sport. Lui aussi, ils sont là pour regarder le bon fonctionnement de leur sport. Ironie du sport, le Cameroun, avec cette participation à la phase finale de la Coupe du monde de football, décide afin d'assainir le sport roi, afin de préparer dès à présent les victoires à venir. Un passage obligé pour redorer l'image des sélections nationales à l'échelle continentale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa Mag.